J'ai eu beaucoup de blessures durant ma carrière et j'ai étudié la façon dont on peut les soigner. Au début de ma carrière, quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas aux blessures même si j'en avais. Quand j'étais blessé, j'allais souvent voir des médecins généralistes qui n'avaient pas de connaissances nécessaires pour traiter les blessures des sportifs. Ils disaient tous que j'avais besoin de me reposer et de prendre les anti-inflammatoires. Toute blessure doit être prise en charge avec soin. Savez-vous ce qui se passe quand le corps se met à guérir ses blessures tout seul? Par exemple, une déchirure musculaire se réparera avec du tissu cicatriciel. Il faut savoir que le tissu cicatriciel n'est pas aussi élastique que le muscle. Si par exemple vous déchirez un élastique et que vous le recollez ensuite avec de la colle, l'élastique ne sera pas aussi étirable qu'avant et il se déchirera prochainement à l'endroit où il a été recollé. Pour traiter les blessures mineures, je vous conseille un massage par un bon massothérapeute. Cela va aider à votre corps de décomposer le tissu cicatriciel et à amener du sang dans la zone de la déchirure. Cela va la reconstruire avec du tissu musculaire sain. C'est ce que j'ai appris au fil des années. Les soins chiropratiques peuvent également être utiles. N'attendez pas que les blessures surviennent. Si vous travaillez beaucoup en salle, une visite régulière chez un chiropracteur peut prévenir d'une blessure grave et peut vous aider à vous remettre sur pied rapidement. Je m'entraînais souvent pour gagner en force, parce que la force reste quand même liée à la masse musculaire et vice-versa. Ensuite, je mettais l'accent sur l'augmentation du volume musculaire. J'avais l'habitude de mesurer mes bras. Ça peut vous paraître vieille école aujourd'hui, mais vous remarquerez que certaines valeurs augmentent avec le temps. Vous remarquerez que votre force augmente proportionnellement avec votre poids. Même si vous gagnez 1 kg de muscle par mois, vous prendrez 10 à 12 kg à la fin de l'année. C'est une très bonne prise de masse. Durant l'intersaison, je ne prends pas de photos de mon corps, mais à l'approche des compétitions, cela m'aide à surveiller mon évolution physique. Quand j'ai gagné mon premier Mister Olympia en 92, je me prenais en photo tout le temps. 5 ou 6 semaines après la compétition, j'ai remarqué que j'ai commencé à perdre du poids. Même si je n'ai observé aucun changement sur les photos, j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de perdre ma masse musculaire. L'année suivante, je n'ai pas été distrait par les photos, j'ai réussi à augmenter ma masse corporelle de 7 à 8 kg. Beaucoup de gens se sont demandé comment c'était possible. J'ai passé toute l'année à m'entraîner durement et j'ai pris entre 2 et 3 kg de tissu musculaire, ce qui est considéré dans le monde professionnel comme un excellent résultat. Au moins, je n'ai pas perdu 4 kg comme l'année d'avant, c'était donc une leçon utile. Ce qui m'a vraiment aidé à garder la motivation toutes ces années, c'est le carnet d'entraînement. Il me permettait de contrôler l'évolution de mon poids. Tous les mois, je notais mon propre poids et le régime alimentaire qui allait avec. Je notais également le poids maxi et le nombre de répétitions que je faisais dans les exercices de base. Je me fixais toujours des objectifs atteignables à court terme. Par exemple, si tous les mois vous progressez de 2,5 kg au développé couché, alors à la fin de l'année, vous pouvez espérer une progression de 30 kg. Ce serait une grande réussite. C'est très important de se fixer des objectifs à court terme, car à long terme, ces objectifs vous permettront d'atteindre votre objectif principal. C'est le plus prolifique d'avoir des objectifs tous les mois plutôt que de se fixer un seul but pour l'année. Établissez un plan d'action pour atteindre votre objectif principal. De cette façon, les objectifs mensuels et le suivi de votre progression, de vos records personnels vont vous motiver. Avant chaque entraînement, je regardais mon journal. Et après chaque entraînement, je notais mes progrès. Par exemple, je faisais une série de 8 répétitions avec une charge de 90 kg au développé couché. Au début de la semaine suivante, je relisais mon carnet et j'essayais de m'améliorer en faisant 9 à 10 répétitions avec la même charge ou en faisant le même nombre de répétitions mais avec une charge plus élevée. Avant chaque séance d'entraînement, vous devez planifier vos exercices et savoir dans quel ordre vous allez les faire. Cela vous évitera d'errer dans la salle sans but en se demandant par quoi commencer et par quoi enchaîner. Si vous n'avez pas un objectif clair et précis, vous n'arriverez jamais à rien.